Yannick? Non. Est-ce qu'on pourrait faire un confessionnal comme Fréjus? Parce qu'il faut que je parle trop mal sur Orlan. Qui est-ce qui fait le Fit Club aujourd'hui? Moi j'ai pas besoin de parler. Moi. Toi t'es fit toi? Je suis pas une bonne Fit Club de 8 minutes aujourd'hui. Incroyable. Tout est là. En reverse. Allez, touchez le beau rouge. Ah non, ça me dégoûte. Il a envie de te ken. Cet événement est incroyable. Quand je serai grand, j'aurai même... Du coup après on va assister à un cours magistral assuré par tes soins. Un coaching high quality. Quand tu dis high quality, Je pense qu'on va partir sur un petit apprentissage du twerk under the bar, tu vois. Tu vois là par exemple je suis verrouillé. Aujourd'hui je pense que mon standard de chest to bar sera ça, tu vois, c'est pas mal. Je suis plutôt dans l'acceptation. le Fit Club c'est génial. Le Fit Club c'est génial. Des barres de plus en plus lourdes, des chests de plus en plus nombreux, et tout ça dans un temps imparti. Pépite. Dernière rep à 140. Les chest to bar sont bons, tu voulais? Bon, en attendant, je le bats toujours en squat. Il y a juste un haltéro, je bats pas Orlan, ça fait chier. Peut-être qu'un jour je deviendrai grand. T'en penses quoi, Yannick? Grand? Je pense que tu parles beaucoup devant la caméra et comme c'est filmé aujourd'hui, on verra à la fin. Ouais? Ouais. Ouvre bien ta gueule. Non mais je vais m'arrêter, Voilà. tu vois le sang, Jordan, ouvre tu bien vois, ta tu gueule. vois le sang, Ouvre bien ta sang gueule, là? quand tu cracheras. Break mental. Allez, troisième série. C'est dur. Ah ouais, c'était dur. Par contre, on va arrêter ici. On va faire d'abord là. Je vais pas faire là. Là, c'est bien, il a fait le geste, c'est bon signe. Le combat d'accord, c'est rien. Allez, faut jouer. Allez, gars. Avec la charge, Allez, je reviens. ça, attention, pour que la barre elle meurt. Allez, gars. Je vais la refaire. Direct. Allez, je fais pareil. Allez. Allez. La défaite est rude. Mais elle est dans la boîte. Par rapport à la charge. Allez, prends ton main. Hein? Il n'arrive pas. Allez, Orlan, allez. Allez gros, accroche. Allez. Allez, Go, 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 go. allez.
les genoux, vos droits, vos sur les orteils. Je répétisse. Je détruis. 3 répétitions. Allez. Plus de dos. C'est pas grave. C'était dur ou c'était dur? Est-ce que c'est pas infaisable? Kring, kring, kring. Je l'ai bientôt. Tring. Et on va où? On va pas chercher des pancartes. Pancartes pour les Exit Showdown Oh yeah. de K22 Beach. C'est très pertinent. Tu mets la pression avec la Twingo. Ah ouais? Là, il a de la chance que je suis pas avec ma punto, mec. Hier. Ah, je monte sur les trottoirs et tout, je m'en bats les couilles. C'est vraiment moche. Oh oui! Allez, c'est parti. Donc, la suite de l'échauffement, 3 tours, il y a 4 mouvements à répéter 3 fois. Premier mouvement, down and up, vous connaissez, je viens plaquer ma poitrine au sol. Je me redresse, je déroule mes hanches, j'ai pas besoin de sauter. J'ai fait ça, je récupère une barre en supination, ça veut dire paume de main vers l'avant. Je fais un curl biceps avec, et en gardant ce grip là, je viens presser en supination. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon grip traditionnel avec ma barre en front track, et là vous allez faire une combinaison de 2 mouvements à nouveau. Front dip, comme si vous alliez jerker, donc je rappelle, je vise vertical par rapport au sol, mon poids est légèrement vers les talons, et c'est mes genoux qui avancent. J'engage pas ma chaîne postérieure comme si j'allais squatter. Profondeur, pas plus que ça. Je remonte et la deuxième rep par contre, j'engage ma chaîne post et je descends en front squat complet. Et à chaque fois, j'alterne un dip, un front squat. Allez, à vous de jouer. Ceux qui ont déjà récupéré leur barre et leur vague, vous prenez la barre. On traque, 5 stick press devant, 5 stick press derrière. 5 fenêtres. D'accord? Chaque fenêtre dure 2 minutes et dans ces chaque 2 minutes, je dois faire 3 mouvements. 2 push press, un jerk de la forme de votre choix. Si je suis plus à l'aise en push jerk, je travaille le push jerk. Si je suis plus à l'aise en speed jerk, je travaille le speed jerk. Première répétition, push press, ça veut dire que je vais faire un appel, une impulsion et finir j'ai entendu. Je récupère ma barre, je répète exactement la même chose. Et troisième rep, 2 possibilités. Soit je push jerk, soit je speed jerk. C'est un des deux, pas les deux. Ça, c'est au choix. J'ai 2 minutes pour faire ma série de 3 reps avec une charge de départ qui représente une contrainte pour vous mais qui vous permet de rester propre techniquement. Ensuite, vous avez l'option ou pas, c'est facultatif, d'augmenter la charge si techniquement vous êtes propre et que vous vous sentez à l'aise. On part avec une base qui vous fait bosser et éventuellement on peut évoluer entre la fenêtre 1 et la fenêtre 5. Alors ça finit, on finit bien le champion sur les push press. Tu la complètes ce week-end, Jules? Incroyable. On descend la barre, on range le rack, pour l'instant on garde la barre, on va adapter la charge. Si j'ai des chaussures beaucoup trop fraîches, est-ce que j'ai le droit d'être no rep? Vas-y, monte tes merdes là. Je vais sauver. On dirait un petit enfant à Noël. Ah ouais, je suis heureux comme une pute au salon du porno. Elles sont pas si voyantes que ça.
et vous allez pouvoir répondre à votre matériel. 4 tours à chaque fois. Dans le tour, j'ai 3 minutes dans lesquelles je travaille, 3 minutes dans lesquelles je me repose. Ce qui me permet théoriquement de mettre une intensité assez élevée sur mes 3 minutes, puisque j'ai l'équivalent en temps de repos de ce que j'ai en temps de travail. Donc vous allez être peut-être un petit peu plus en intensité que si vous étiez sur un WOD continu de 12 minutes par exemple. Attention, c'est pas non plus un sprint, 3 minutes c'est long, il va falloir le répéter 4 fois. Donc, dans les 3 minutes on, je dois valider une fois 400 mètres de rameur, ça pas compliqué, je regarde sur mon écran, et dans le reste du temps, je fais un AMRAP sur les 3 mouvements suivants. Ça veut dire que si je mets 1:30 pour faire mes 400 mètres de rameur, derrière je fais un maximum de tours sur la minute 30 qui me reste, sur ces 3 mouvements-là. 5 répétitions de power snatch, 7 répétitions de toss to bar et 9 répétitions de box over. Power snatch, j'ai ma barre qui est au sol, ou mi-tibia si jamais j'ai pas de poids dessus. Prise de snatch, je rappelle, écartée de manière à ce que quand je suis debout, les bras tendus, omoplate serré, ma barre arrive dans les hanches. Je récupère ma barre et je dois l'emmener au-dessus de la tête en un seul temps, en quart de squat. À chaque fois, je retourne au sol, je fais attention à placer mon dos correctement et j'ai 5 répétitions à faire. C'est bon pour ça? Toss to bar, suspension en fonction de votre niveau en gymnastique et de l'aisance que vous avez sur le mouvement. Si j'arrive, je respecte les standards, je touche les orteils à la barre. Si j'y arrive pas, je fais des élévations de genoux le plus haut possible, quitte à faire des knee to elbow. On est bon là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire de suspension? Super. Ça, 7 répétitions. Et box over, je ne montre pas, vous connaissez, je saute pieds joints sur la boxe et je passe de l'autre côté sans nécessairement avoir besoin de déverrouiller mes hanches. Et si j'ai pas de restriction d'appréhension particulière, si jamais c'est le cas, je fais du step over et à ce moment-là je monte un pied après l'autre, je descends de l'autre côté. Ce qui va compter c'est le franchissement de la boxe. Et ça sur 9 répétitions. We've been playing this game for 10 years. We got 2 more quarters, and after that, most of them are going to play the same game. Bonjour à tous. Comment il va Guillaume Guillou? C'est quoi ce nom? Bah je suis parti à 7 h du matin, il est 18 h 15, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est? C'est pas mal. Ce week-end la compète, les guerriers ne connaissent pas le repos. Eh, regardez. Juste là. Juste là la star. J'ai couru comme ça hier, je suis parti trop fort, j'avais les poumons me brûler, je toussais, les gens ils croyaient que j'avais le Covid dans la salle. C'est génial, le Covid, j'adore. Ça warm up bien quoi. Niveau warm up, c'est pas mal quoi. Plus que 9 minutes. Un booster, 2 bornes, ça arrive. Il y a Camille qui fait des abdos. Tu prends les langues. Facilement. Vous connaissez, suspension, montée de genoux. Faites ça rapidement. Sinon, On va pas Ah, les boîtons fermés. On va s'enjailler avec Sid. Vous sentez l'arrière de votre dos. donc,
répétitions. Go! Une fois que c'est fait, à vous, j'attends. Gardez ses genoux dans l'axe des orteils. Ceux qui sont très à l'aise sur les signes de la vous gardez votre genou dans l'axe, mais votre hanche elle est complètement partie sur le côté. Ce qui est normal, puisque votre appui n'est représenté que par votre pied, il faut mettre un peu de poids. Mais ça va créer des problèmes de rotation interne de la hanche. Donc, si vous êtes vraiment à l'aise, les autres déjà commencez par apprendre les descendre, on sera pas mal. En gardant le genou dans l'axe pour des questions de sécurité. Pour les autres, level up, je garde un alignement entre ma hanche, mon genou et mon yep. Et là, vous allez voir. Ouah, c'est clairement beaucoup plus dur. Donc pour ceux qui sont en difficulté, qui n'aiment pas ça, je vous rappelle que l'aquagym et l'aquavélo, qui est juste à côté, sont des activités qui ne vous demandent absolument aucun apprentissage. Et donc vous aurez une satisfaction immédiate d'avoir réussi à faire de l'aquavélo. Et oui, parce que les gens qui critiquent, ils écoutent pas. Non, chérie, il n'y a pas d'apprentissage en aquavélo. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est physique? Ça n'a aucun rapport. Faire des battle rope avec une corde, c'est très physique. Est-ce qu'il y a un apprentissage? Non, non. Nous sommes là, dans ce temple de la culture physique, pour stimuler vos capacités cognitives d'apprentissage. Que l'aquaponie, l'aquavélo ne stimule pas. Donc au lieu d'en faire une épreuve, faites-en une aventure. Car la différence entre une épreuve et une aventure n'est autre que le point de vue par lequel on regarde à travers le trou de la serrure de sa vie. J'ai un live, il faut que j'ai gainé le haut du corps là. Donc on va s'envoyer des trucs pas homologués les amis là. Il y a des pecs et des épaules qui doivent se gonfler là. Ok, rangez-moi ces putains de box-up et prenez-moi une barre de 20 kg avec un poids de 2,5 seulement. Pour 3 personnes avec des 2,5. Ok. Plouf et plouf, vous êtes avec moi. Et tu vas faire a corner with your yep. Okay. Donc tu ne sers à nothing about doing this. Je fais simplement une pompe en tordant mon bras. Easy. Ok? Non, je plaisante, je viens de me péter l'épaule. Une fois qu'on a fait ça 5 fois d'un bras, je fais ça 5 fois de l'autre. Je me dirige vers Yepman. Mets-toi là, Yepman. Prépare-toi à me recevoir. Et je monte avec soupleté et agilesse et je press into the floor en get out my oreille off my épaule and I stay gainé about 20 secondes. When I finished and then Pierrick is gonna do the same chose que moi. Ouais bébé. Nota bene, pour tous ceux qui veulent pécho sur Instagram, calez votre téléphone bas. Vous vous filmez dans cet angle. Vous prenez un regard stoïque. Avez-vous des questions? 4, évidemment, puisque nous faisons de l'hypertrophie myofibulaire. Pour ceux qui font pas l'arbre droit, mettons en position de pompe. Hypnose, mesmer. Position de pompe donc, sur les ouais. Donne-moi un pied, donne-moi l'autre pied. Oui, on reste là, on reste le temps qu'elle peut. Si elle se sent à l'aise, elle me dit je suis à l'aise. Imaginons elle me le dit, vas-y dis-le. Ouais, on monte un peu. Jamais, on désactive la face antérieure de la midline position. Donc on est toujours solide, quadri, grand droit, transverse. Vous éloignez bien la boue. On va déjà commencer à suspendre correctement. Déjà vous allez voir ça tire. Si je suis à l'aise, et de là mon genou en passant par l'extérieur va venir toucher mon coude. Et restez-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va aborder 2 thèmes. J'ai beaucoup de clients qui ont eu le Covid et qui galèrent à mort à reprendre. C'est qu'est-ce qui différencie les gens qui échouent des gens qui réussissent. Vous êtes des gens pour qui le sport est très important. La problématique, c'est rarement l'erreur, c'est beaucoup plus la réaction à l'erreur. Vous êtes en train de créer un schéma neurologique de pensée. Vous ne pensez pas comme vous pensez comme vous vous êtes formaté à penser. Si vous n'êtes pas proactif dans la recherche de solutions,
c'est que vous participez forcément à la persistance du problème.